Je m'appelle Benoît Voyer. Le Québec est mûr pour des états généraux en santé mentale. Une grande consultation comme il n'y en a jamais eu. Dans le milieu des soins psychiatriques auxquels j'appartiens ou je travaille, on le constate au quotidien. Ça marche pas très bien. Les succès que nous rencontrons sont vraiment trop peu nombreux. Autour de moi, tous sont en accord avec l'idée qu'une vaste consultation est rendue nécessaire afin d'établir un plan stratégique efficace et surtout réaliste. Un plan que chaque établissement de santé puisse adapter à sa réalité locale et à sa clientèle. La réalité des malades des régions de Lanaudière et des Laurentides n'est pas identique à celle de Montréal, Québec, du Nunavik, de la Beauce ou du Bas-Saint-Laurent. En matière de soins psychiatriques, les artisans du milieu qui voient évoluer au quotidien les personnes malades, surtout celles au pied du gigantesque organigramme de Santé Québec, aimeraient s'exprimer librement. Les infirmiers et infirmières, les agents d'intervention, les préposés aux bénéficiaires et tous les autres qui donnent des soins souvent depuis de nombreuses années ont développé des expertises dont on se prive. Ils sont consultés pour la forme, mais savent bien que les décideurs tiennent peu compte de leurs opinions dans la réalité et que presque toujours les orientations sont déjà données avant qu'on s'adresse à eux. Ils sont souvent découragés de voir arriver de nouveaux idéologues formés dans les universités, dicter de nouvelles manières de faire. J'entends souvent de vieux collègues me dire « Ils ont déjà essayé ça il y a 15 ans, puis ça n'a pas marché. Et là, ils mettent ça en place. On le sait que ce sera un échec. » Les états généraux que je propose ne visent pas que les soins psychiatriques. C'est tout le réseau de la santé mentale québécois qui doit être consulté, à commencer par les personnes malades elles-mêmes et, comme je viens de l'écrire, les premiers intervenants. Ces états généraux doivent notamment comprendre, premièrement, une recherche-action sur le terrain afin d'écouter les malades et les intervenants individuellement ou en très petits groupes. Nous pourrions peut-être confier cette étude indépendante aux chercheurs universitaires en sociologie. Confier à des enquêteurs choisis pour leur neutralité des visites sans avis dans les milieux de soins afin de se mettre en dialogue et surtout à l'écoute des travailleurs en santé mentale le jour, de nuit et de soir, parce que la réalité des malades n'est pas la même dans un rayon de 24 heures. Troisièmement, il faut qu'il y ait une commission d'enquête publique pour ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet. Les particuliers et les organismes qui ont des intérêts à défendre seraient entendus en ce lieu. Quatrièmement, la participation des médias intéressés à réaliser des reportages et analyses sur le terrain. Nous avons besoin de diverses perspectives et les médias ont habituellement le talent de nous proposer des angles qu'on oublie de regarder. Enfin, il faut un rapport final et des recommandations réalistes. Bien entendu, durant la période de ces états généraux, qui pourrait durer jusqu'à 3 ans, une analyse budgétaire rigoureuse devra être faite. Les recommandations finales devront démontrer comment on pourra en avoir pour notre argent avec les nouvelles propositions. On le sait, c'est pas parce qu'on augmente les budgets qu'on arrive à de meilleurs résultats. De plus, il faudrait voir de quelle manière les milieux communautaires et des affaires peuvent contribuer au plan d'action à mettre en place. La réflexion ne fait que commencer. Au Québec, des états généraux en santé mentale sont actuellement urgents. Pour relire les notes de cette chronique, consultez la section « Au fil des jours, des semaines et des mois » de mon blog benoîtvoyer-en-liberté.blogspot.com www.benoîtvoyer-en-liberté.blogspot.com